il s'agit d'un monsieur qui nous a envoyé son témoignage et qui dit qu'il s'est disputé avec sa femme. Donc, pendant qu'il se disputait, sa femme a sorti le mortier et a commencé à proférer des paroles. Et ensuite, après, elle a pris le pilon et elle a pilé dans le mortier qui est vide. Le soir, elle a voulu donc avoir des relations avec son époux et ce dernier a refusé. Elle est passée outre. Et donc, on ne sait pas, on ne comprend pas. Bref, de toute façon, elle a eu des relations avec son mari et le monsieur ne sait pas quoi faire en fait. Voilà. Bonjour et bienvenue. Ici, nous analysons et nous partageons des connaissances et des réalités de vie les plus marquantes pour en tirer des clés de compréhension, d'inspiration et d'action. L'extrait que vous allez suivre est présenté dans un cadre éducatif, informatif et réflexif. Tout cela dans un environnement souple. Installez-vous bien et n'oubliez pas, ce n'est pas ce qu'on entend qui change une vie, mais c'est ce qu'on en fait. Merci, à tout à l'heure. Chose qui arrive parce que le monsieur, par exemple, il s'est laissé faire parce qu'il ne veut pas utiliser de la violence sur sa femme là, parce qu'on dira après violence basée sur le genre, donc parce qu'il ne veut pas quand on en arrive là, il s'est donc laissé aller et c'est ça le viol, parce qu'il ne voulait pas au début, il a dit non, je ne veux pas, parce qu'entend une partie de l'histoire au milieu, après avoir pilé les mots et après avoir pilé le monsieur dans le mortier, je dirais. Elle ne l'a pas pilé. Non, mais arrêtez, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pilé le monsieur dans le mortier et entre-temps, elle a dit quelque chose, oublié une phrase, il dit à ces gens, et là, ah oui, c'est vrai. Alors donc, oui, non, mais c'est-à-dire que monsieur, il se disputait, elle a sorti le mortier, elle a pilé, elle a dit, ce que j'ai dit là, tu vas voir ça. Et donc après, la nuit est venue, donc au lit, madame a voulu entrer Fini son travail. Même le premier témoignage d'hier, vous n'avez pas réagi. Je n'ai pas voulu parler parce que les témoignages là étaient franchement comme ça. Mais celui-ci, je peux le gérer. Et ben voilà. Alors, monsieur on l'a promis, hein, aujourd'hui, on va revenir dessus, non seulement pour vous, monsieur, mais aussi pour certaines choses qui arrivent, qui ne sont peut-être pas des choses qui sont anodines. On peut les voir comme ça, qui arrivent, mais ce ne sont pas des choses qui sont anodines. Donc, on s'est dit aujourd'hui, on va prendre un temps un peu plus long pour que les uns les autres, vous, chers amis téléspectateurs, mais aussi la sagesse Batiana, puisse intervenir sur ce genre de choses qui arrivent beaucoup aujourd'hui dans beaucoup de maisons, pas forcément entre couples, mais voilà. Donc, monsieur dit que madame a abusé de lui et il ne sait pas voilà, quoi faire. C'est donc le témoignage sur lequel nous sommes quittés hier. Et beaucoup ont envoyé des messages pour dire que ça dépassait le simple fait que ce soit une dispute, que c'était plus que cela. Pour certains, c'était, et comme Batiana nous le disait, c'est juste peut-être parce que madame est colérique. Il y a des personnes qui sont comme ça, qui agissent et qui après, en leur fort intérieur, regrettent, mais ne vont pas forcément venir le dire avec des mots, mais vont le dire avec des gestes. Donc pour madame, vouloir avoir des relations avec son époux, c'est une façon de peut-être vouloir s'excuser. Bon, je ne sais pas. Ça peut être que ce qu'elle a entamé dans la journée, c'est ça, elle a voulu terminer le soir. Ce ne sont pas des choses à dormir là-dessus. En réalité, il ne devrait même pas se coucher sur le même lit le soir. Il doit changer d'endroit. On ne dit pas de la chasser de la maison. Lui-même, il peut quitter la maison. Ou bien dormir au salon. Mais pas dans le même lit. Parce que celle qui a fait ça est capable de te tuer. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle t'a tué spirituellement. Elle t'a pilé. Et quand on pile quelque chose, on l'écrase. Ce n'est pas du tout bon. Il doit aller avec un parent, un de ses parents, voir la belle famille et discuter sérieusement de ça. En réalité, ce n'est pas une femme qu'on doit garder encore. Parce qu'elle-même, elle a déjà brisé son foyer. Si elle l'avait fait et par après, elle a regretté et elle a voulu amadouer le monsieur en allant avec lui, elle n'a qu'à savoir que si c'est le cas, elle-même, elle est dans cette malédiction.
Parce que Ok. je ne vais pas cracher Et, et revenir lécher dedans. Hmm, Quand on crache, c'est qu'on a jeté les saletés. c'est ça. Tu reviens récupérer les saletés. Ce n'est pas du tout bien. C'est ça. On va ouvrir une très brève parenthèse d'1 ou 2 minutes. Batiana, pour revenir sur ça, parce que hier en offre, il y avait plusieurs réactions. On dit que chez nous, en tant vu qu'on est en Afrique ici, ou plutôt, plus précisément au Togo, en tout cas, certaines choses comme prendre la spatule, le pilon, quoi Oui. d'autre, la louche, Oui. certaines choses comme ça. Le balai, je crois que toutes ces choses-là ne sont pas bonnes à utiliser Oui. hein, Oui. pour faire du mal. Par exemple, taper un enfant avec un balai. Tu prends le balai, tu tapes l'enfant. Il y en a qui vont jusqu'à, il prend le balai, il mouille ça. Et Ça ça, fait plus les mal, ça doit conséquences, faire c'est plus très mal. rapide. Mouiller le balai et taper un enfant, et taper quelqu'un, même si ce n'est pas un enfant, taper quelqu'un, ça donne une maladie. Tu es en train de préparer, tu sors la spatule et puis tu tapes l'enfant. Ou bien même si ce n'est pas en train de préparer, tu prends ta spatule là, tu tapes l'enfant, c'est grave. C'est très grave. C'est pas bien. On le fait sans savoir les conséquences. Et puis, Un mortier. comment l'appelle-t-on? Le Pilon, gobelet comment mortier? Qui va prendre pilon le pour gobelet mortier que pour les gens frapper? utilisent pour boire dans la maison, tu prends ça, tu prononces des paroles façon dessus, ce n'est pas bien, ça agit. Ou bien jeter ça à un enfant, ce n'est pas bien. Le gobelet. Tu sais, avant, c'était les calebasses. Les gens utilisaient dans les maisons pour boire. Et avant, quand tu rentres dans une maison, tu vas voir des jarres avec une seule calebasse. C'est avec ça tout le monde boit. Et maintenant, quand c'est Oui. bouteille de Voltic que vous buvez dans la maison, C'est pas bon. ça va agir. Ok. Bouteille de Voltic, Faut là, pas jeter. ça constitue la nourriture aussi. C'est de l'eau que tu consommes. Tu prends ça, tu jettes à un enfant, c'est pas bon. Prendre une assiette, jeter à un enfant, ce n'est pas bon. Vous avez parlé aussi de ce truc-là. Tout, oui, la oui, meule. la meule, tout ça. Le mortier, le pilon, Les chaussures. et puis Les chaussures. les chaussures. Oh. Oui, oui. Tu prends un enfant qui refuse, sous le fait de la colère, refuse de manger. Ce qui veut dire que l'enfant là ne mangera plus. C'est-à-dire qu'on fait à manger un enfant et l'enfant Oui. est fâché, l'enfant dit Oui, je refuse, je ne peux il pas refuse manger. de manger. Donc l'enfant ne doit plus manger cette nourriture. On doit le forcer à manger. C'est tout ça, Ce qu'il a refusé là, on doit le forcer à manger. Sinon, après, s'il se calme et il revient manger dans la marmite là, ça va agir sur lui. Ou bien un monsieur qui se fâche avec sa femme. La femme a préparé, il refuse de manger. Même si tu n'as pas faim, il faut manger un peu. Sinon, ce n'est pas bien. Tu as fait le feu, tu mets ta marmite, tu veux préparer. Et voilà, sous le feu de la colère, le monsieur t'a fait quelque chose, t'a foncé. Et tu éteins le feu et puis tu jettes. abandonnes. Ce qui veut dire que tu ne vas plus préparer pour cette famille-là. Il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Ça nous arrive, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Alors que ce sont ces petites choses-là. Voilà, donc on tenait vraiment à ouvrir quand même une petite parenthèse sur ça, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans nos maisonnées et on ne s'en rend pas compte. Certains l'ont vécu ou pas, mais donc comprenez quand même qu'il faut apprendre à résister à la tentation et ne pas faire certaines choses. Quant à vous, cher ami, qui dites avoir été violé ou enfin abusé par votre femme, Agressé sexuellement. et monsieur Ataï, on a compris. Madame, je n'ai pas encore donné mon point de vue sur le sujet. J'ai fait comme si, non, il faut que je... Non, vous nous avez dit que vous n'aviez pas de point de vue. Ah, mais sur celui-ci, j'en ai. Dans ce sujet, il est vraiment croustillant, je me retrouve dedans. Et il est chaud. C'est-à-dire il est- que et il J'ai est chaud. déjà vécu. Non, non, non. J'ai les armes pour pouvoir donner... voilà. Alors, vous conseillez notre ami. Oui, bien Parce qu'on sûr. sait déjà que vous êtes totalement offusqué par tout ce qui s'est passé. Maintenant, vous donnez votre apport de solution. Bien sûr. Ok, nous vous écoutons. Elias donne son apport de solution. Elias Ataï, bien sûr. Alors, déjà, moi, je suis tellement énervé, remonté contre ces dames, concevoir qu'une dame, une personne puisse prendre un mortier et un pilon et donc piler une personne là-dedans. Pour moi, c'est comme si elle a pris le monsieur et elle l'a jeté dans le mortier
Et là, elle a pris le pilon et puis elle tape sur sa tête de monsieur. Et après, et pendant qu'elle le fait, elle prononce des mots. C'est comme si c'était des incantations qu'elle était en train de prononcer contre ce monsieur. Et là, je suis vraiment offusqué, vraiment énervé, vraiment remonté. Alors ça, c'est le premier point de vue d'Elias Ataï. Ah, voilà, donc merci beaucoup pour ces conseils-là. Bonjour à toute l'équipe Nectar, vous êtes tous beaux et belles. Merci. Concernant le témoignage, l'acte que la femme a posé, que ce soit conscient ou inconscient, est hautement spirituel. Il faut qu'il y ait réparation dans ce sens avant tout rapport sexuel avec son mari. En tout cas, si c'est moi le mari, elle n'a qu'à simplement coucher avec son enfin, avoir des relations avec son mortier. Ouais, parce que le mari y est spirituellement. Autant continuer là-bas. La femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la renverse. De la part de monsieur Elom depuis Carab. Merci d'avoir suivi ce contenu avec nous. Si vous avez été interpellé, n'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien rater à des prochaines analyses et discussions. Gardez à l'esprit, chaque parole peut devenir une source de transformation si elle est bien comprise et bien appliquée. À très bientôt.